Alors aujourd'hui on va parler d'un truc super important. Vous avez peut-être remarqué, voilà, depuis fin 2015, début 2016, on parle beaucoup de nouveaux systèmes. On dit on dit souvent que voilà, l'emailing, c'est pas l'emailing, mais je veux dire le système qui consiste à pousser les gens à s'inscrire à la mailing list, etc., pour vendre des produits un petit peu morts. Et du coup on se pose beaucoup de questions sur le fait de savoir s'il faut lancer un vlog, s'il faut lancer un blog ou ce genre de choses. Aujourd'hui justement on va parler de ça. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas du tout envie de sortir. La semaine de reprise voilà est presque terminée. On est samedi, c'est le week-end, donc le week-end bah voilà, je travaille le samedi, le dimanche je travaille le matin, mais c'est tout. Et je fais pas de musculation par exemple, donc je suis quand même plus en mode tranquille le week-end. Et voilà, les fêtes ont été rudes, la semaine de reprise a été quand même difficile, donc j'ai pas du tout envie de sortir. Et je pense qu'aujourd'hui je vais même pas sortir du tout. Alors il y a une autre bonne nouvelle, une super bonne nouvelle, c'est que à partir de mercredi, ça y est, enfin non, à partir de mardi soir, ça y est, ça y est, on ne boit plus. Bref, je disais à partir de mardi soir, on est de nouveau tout seul à la maison, ça veut dire que je vais être tranquille la journée, c'est juste génial, plus de famille, plus rien du tout. Alors, j'aime bien les fêtes en famille. Je vais allumer la lumière, ça sera mieux. J'adore les fêtes en famille, mais voilà, dès 1er décembre, 15 janvier, avoir des gens chez soi, ça y est, c'est bon, là j'en ai marre, donc je suis très content de me retrouver tout seul. Alors à un moment donné, j'avais prévu de faire que cette salle soit une salle de musculation chez moi, où je pourrais filmer des entraînements, mais maintenant ça m'intéresse plus vraiment en fait. J'avais même commencé, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, avec des haltères. Et c'est une belle salle, c'est une belle pièce, on s'en sert pas du tout. Et je vais essayer d'en faire une pièce un petit peu où je pourrais me filmer, où je pourrais vraiment me filmer. C'est-à-dire que les moments où je me filme à la maison, bah voilà, je les filmerai ici. Donc il faut que je fasse un petit peu de rangement, il faut que je la rende un petit peu plus sympa. Ça devrait pouvoir le faire assez facilement. Il y a juste une chose en fait, c'est l'éclairage. L'éclairage, je me pose pas mal de questions sur l'éclairage, parce qu'en fait là, il est pas mauvais, franchement l'éclairage, bon l'appareil photo gère vraiment bien en basse luminosité, mais voilà, il y a 4 spots comme ça. L'éclairage est pas mauvais. Mais par exemple, quand je vois certains vlogueurs américains, je les vois dans leur bureau par exemple, ils ont un super bon éclairage. Et des fois, alors voilà, moi la seule tactique que je connais pour avoir un bon éclairage, c'est d'avoir des spots, des gros spots qui viennent sur vous. Mais des fois je les vois se balader dans la pièce et je me dis, bah les spots ils éclairent une partie seulement là, éventuellement derrière, enfin il peut y avoir 3 spots, mais pas toute la pièce. Donc je sais pas comment ils font pour avoir un éclairage super beau, super blanc dans leur vlog quand ils sont à leur bureau par exemple. Je pense notamment à Casinestat. Alors voilà, bah, c'est pas mal en fait, je me dis qu'avec un bon éclairage, un beau petit éclairage, un peu plus fort, quelque chose qui donnera un truc un petit peu plus blanc, moins jaunâtre comme c'est là, et en enlevant tous ces trucs là qui servent à rien, voilà, la télé qui marche plus, tous ces trucs là qui servent à rien et tout ça, en mettant un petit poster, en mettant 2-3 trucs sympas, ça devrait pouvoir le faire. Ouais, j'ai oublié tout ça aussi, il faudrait que j'enlève. Vous, votre but en tant que blogueur ou en tant que vlogueur, c'est de créer une audience, mais une audience qualifiée, c'est-à-dire de parler à peu de gens, mais de parler à des gens qui comprennent votre message. Tout l'inverse d'un youtubeur mainstream qui lui va prendre tout le monde parce que ses revenus à lui, ça va être la publicité, ça va être les liens d'affiliation et ça va être de vendre des produits du type des t-shirts, des choses finalement dont personne n'a vraiment besoin, des produits à faible valeur ajoutée. Vous, c'est tout l'inverse. Vous allez vendre soit des produits physiques si vous êtes une entreprise, soit des produits numériques, soit du coaching. Vous allez vendre des produits qui représentent vraiment une valeur pour les gens. C'est-à-dire que les gens qui vont résoudre un problème chez les gens, qui vont les aider à passer un cap ou quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et maintenant, on est arrivé en 2016, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, le blogging c'est mort. Tous ceux qui vendent justement des formations pour devenir un blogueur disent non, c'est pas mort. D'autres qui disent oui, le système est KO, donc on s'y retrouve plus. Mais en fait, c'est pas tant une question de faire des articles, c'est pas tant une question de faire des vidéos, c'est pas une question de blog, c'est pas une question de vlog. Je ferai bientôt une vidéo à ce sujet-là, une question de format, mais la question de fond, elle est pas là. La question de fond, c'est une question de trafic chaud contre trafic froid.
Parce que votre but c'est quoi finalement? Votre but ça va être de prouver vos capacités et d'amener les gens à acheter vos produits. Mais il y a une grande différence entre le faire avec du trafic froid et le faire avec du trafic chaud. Le trafic froid, c'est quoi par exemple? C'est des gens qui vont taper quelque chose sur Google par exemple. Donc mettons que vous avez un blog de voyage et que vous vendez un produit pour savoir comment faire tenir toutes vos affaires dans un sac de voyage. Comment voyager léger. Au passage, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, ça m'intéresserait beaucoup parce que je suis à la recherche de ça actuellement. Voilà, donc quelqu'un va taper sur Google comment voyager léger et va tomber sur votre blog. La personne ne vous connaît pas, donc vous allez devoir le convaincre. Et ça, basiquement, c'est du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent pas et que vous allez devoir convaincre tout de suite, rapidement. Le trafic chaud, à l'inverse, c'est si par exemple vous tenez un blog sur le voyage, vous expliquez vos voyages, vous avez réuni une communauté de gens qui vous suivent et ces gens-là vous connaissent votre message, vous apprécient ou ne vous apprécient pas, mais en tout cas vous connaissent et vous font confiance ou vous ne font pas confiance. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. Ces gens-là vous font confiance ou vous ne font pas confiance, mais en tout cas ils vous connaissent déjà, ils savent qui vous êtes, ils connaissent votre message, ils connaissent votre passé, ils connaissent ce que vous faites. On appelle ça du trafic chaud. Donc c'est là où il est le vrai choix finalement. C'est de savoir si vous allez préférer faire votre business autour de trafic froid ou autour de trafic chaud. Quand vous cherchez à convaincre du trafic froid, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que vous allez vite devoir capter l'adresse email des gens. Pourquoi? Pour pouvoir les recontacter. Parce que sinon la personne a tapé comment voyager léger sur Google et va peut-être repartir et vous ne pourrez plus jamais la recontacter. Le but, ça va donc de capter rapidement son adresse email. Ensuite, ça va être de rapidement la convaincre de votre valeur. Vous allez devoir vraiment la convaincre. Il va falloir la convaincre le plus rapidement possible que vous avez de la valeur et donc par exemple faire une séquence mail où vous allez prouver votre valeur avec des vidéos pour finalement l'amener sur une page de vente où là, vous allez encore devoir la convaincre que votre produit est bon. Donc au final, quand on travaille avec du trafic froid, on doit vraiment passer son temps à convaincre les gens. Il y a une énorme énergie qui est dépensée pour convaincre les gens. Alors que quand vous avez une communauté, par exemple sur YouTube, qui vous suit déjà, ben voilà, vous n'avez même pas besoin de convaincre les gens. Vous allez sortir une vidéo, vous dites voilà, moi je vends ce produit-là. Si vous êtes intéressé par exemple voyager léger, je vous propose un guide numérique ou je vous propose une formation vidéo qui va vous permettre de comprendre exactement comment je fais pas à pas. Vous allez juste dire ce qu'il y a dans cette formation ou dans ce guide et ça s'arrête là, c'est-à-dire que les gens vous connaîtront déjà. Donc les gens qui ont besoin, qui vont partir en voyage et qui ont besoin de savoir comment voyager léger, ils vont tout naturellement se diriger vers vous. Vous n'aurez pas du tout besoin de les convaincre. Donc finalement, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix et c'est pour moi beaucoup plus qu'entre le fait d'écrire des articles de blog ou le fait de faire des vidéos. C'est plus le choix entre vouloir convaincre du trafic froid, vouloir travailler avec du trafic froid ou vouloir travailler avec du trafic chaud. Et il y a aussi une différence dans votre travail évidemment, comme je le disais juste avant. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec du trafic froid, votre but, votre énergie va être vraiment dépensée sur le fait de convaincre les gens. Parce que les gens ils arrivent, ils vont peut-être lire un de vos articles et après c'est vraiment ce que vous allez leur proposer pour s'inscrire à la mailing list, c'est vraiment la série de vidéos que vous allez proposer pour les convaincre qui va être le plus important plutôt que même vos articles sur votre blog par exemple, vos vidéos sur votre blog. Alors que quand vous travaillez avec du trafic chaud, c'est tout l'inverse. Vous êtes uniquement concentré sur la production de votre contenu parce que c'est que la qualité de votre contenu qui compte. C'est ça qui va déterminer si les gens vont accrocher, si les gens ne vont pas accrocher. C'est vraiment votre message, votre contenu. Donc c'est beaucoup moins fatigant. On est beaucoup plus concentré sur le contenu avec du trafic chaud et on se fatigue beaucoup moins à convaincre. Alors voilà, c'est fini pour le message aujourd'hui. Je vais parler moins dans mes vidéos parce que je me suis rendu compte là sur les 2 derniers vlogs que j'avais fait des vlogs qui duraient 15 minutes et j'arrive pas à descendre en dessous des 10 minutes et je voudrais vraiment faire quelque chose qui dure entre 6 et 8 minutes, pas plus, idéalement 7, je l'avais déjà dit, donc je vais parler beaucoup moins maintenant. Alors comme je vous ai dit, moi en tout cas quand je lance une nouvelle chaîne YouTube et je vous conseille de faire ça, c'est pour les premiers 100 jours, les premières 100 vidéos, si vous faites une vidéo par jour, pas trop vous prendre la tête. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer ces vidéos, mais ça veut dire que voilà, il faut pas trop se prendre la tête, il faut vraiment se concentrer sur faire du contenu pendant 100 jours. Et moi j'ai commencé donc le 1er janvier et je vais être en train de me demander quand est-ce que ce serait justement ces 100 jours. Donc voilà, pour moi les 100 jours ça sera le 10 avril. Le 10 avril j'aurai fait 100 vidéos, 100 jours de YouTube, une vidéo par jour. Il est presque 23 h et là justement j'étais en train de bosser sur le schéma de base en fait que je suis en train de mettre au point pour mes vlogs pour me faciliter la tâche. Donc voilà, il est pas
Je suis en train de bosser dessus. Et pas fini évidemment, je vais peut-être le changer, je vais voir. Ces derniers temps, enfin sur cette dernière semaine, j'ai beaucoup parlé de web marketing en général pour monter son business, enfin voilà, de sujets qui concernent les gens qui veulent vraiment monter leur business. C'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment, je suis vraiment passionné par ça. Et surtout par ce nouveau système, voilà, comme je parle aujourd'hui de travailler avec du trafic chaud. Je suis aussi vraiment passionné par le fait de faire un blog, enfin de faire un vlog, de faire des vidéos avec un côté artistique, ça me plaît vraiment, le montage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et sinon je le ferai pas parce que c'est vraiment quelque chose d'exigeant. Faire un vlog comme ça quotidien en filmant différents plans, en essayant de faire quelque chose d'artistique, enfin de relativement artistique et je vais continuer à l'améliorer, c'est quelque chose qui est assez... voilà, si on n'aime pas, enfin si c'est pas vraiment quelque chose qu'on adore, c'est beaucoup de prise de tête. Vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain.